On peut vous poser 2-3 petites questions rapides? Ok, tiens, je le mets ici. Ce sont des mémoires? Est-ce que c'est un récit? Pourquoi vous avez éprouvé aussi le besoin de faire ce livre? Non, c'est vrai que à mon âge, il paraît un peu tard de vouloir faire ces mémoires. J'ai 87 ans et j'aurais dû, si j'avais eu envie de faire mes mémoires, commencer peut-être à l'âge de 60 ans. Mais enfin, la vie au galop que j'ai mené a fait que je n'ai pas pu me libérer avant maintenant. Et mes amis, mon entourage, mes enfants ont demandé que je leur raconte quelques séquences de la vie que nous avons menée. Et j'ai pensé pouvoir faire 3 ou 4 ouvrages. Vous pouvez les appeler, si vous êtes indulgent, vous pouvez les appeler mémoires, bien sûr. Le premier d'entre eux est celui que je consacre à mes 9 années d'ambassade à Paris. C'était ma première ambassade et c'était d'autant plus intéressant que cela se passait juste quelques années après notre indépendance. J'ai commencé en 1970, je suis arrivé ici, c'était 8 ans après l'indépendance. Les problèmes entre l'Algérie et la France n'étaient pas encore réglés. Il y avait eu les accords d'Évian, certes, mais il y avait tout un parcours encore pour l'Algérie pour réaliser véritablement son indépendance politique, économique, etc. Et alors, M. Bedjaoui, oui, pardon, non, oui, je vous en prie. les 2 ou 3 souvenirs principaux ou les plus frappants que vous gardez de votre expérience d'ambassadeur entre 1970 et 1979? On m'a posé cette question, c'était mes enfants eux-mêmes déjà, mais pendant 9 années, pendant 9 ans, un bail 369, je n'ai eu que des moments de crise, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les relations étaient tellement intriquées entre les deux pays que pour les dénouer pacifiquement, il y avait toujours des difficultés et donc une crise. Alors les moments les plus marquants, c'était des moments de crise. Crise de la main-d'œuvre, crise culturelle, crise politique, crise des hydrocarbures, Enfin, alors j'ai essayé de raconter ça du mieux que j'ai pu. J'ai organisé la visite, j'ai accompli ma mission d'abord sous la présidence ici en France, la présidence du président Pompidou, et puis après ça a été M. Giscard d'Estaing qui lui a succédé, et j'ai organisé son voyage à ce dernier. Ça a été un moment très très passionnant, je l'ai raconté, mais il y a évidemment quelques critiques que j'ai émises ici et là, à travers les événements, à travers les hommes. C'est tout à fait naturel, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des critiques inspirées par une volonté de nuire. Ce sont des critiques simplement pour montrer que le parcours de l'homme, quel qu'il soit, où que ce soit, est un parcours toujours difficile. C'est un défi permanent. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, monsieur.